Yo tout le monde, c'est Matt Reptile. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto donc sur l'élevage de Blatt Red Runner. Donc que j'ai débuté il y a environ 3 mois et qui je trouve est très prolifique. Donc autant au niveau des petits que pour les reptiles parce que les Blatt elles contiennent beaucoup de nutriments tout ça, donc c'est vraiment le top. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu là maintenant comment je m'y prends quoi. Donc les adultes sont dans un bac pas très grand, de taille moyenne, que vous trouvez dans les grandes surfaces. Donc voilà. J'ai environ dans ce bac une trentaine de blattes. Donc les femelles, on peut les voir, elles sont là, avec un no-tech qui est l'air là. Et les mâles, les voici, ils sont ailés en fait. Je crois que j'en ai que un ou deux pour beaucoup de femelles. Mais ça a l'air de pas poser beaucoup de problèmes, donc c'est cool. Donc voilà, donc les femelles, je les nourris essentiellement de son d'avoine, son de blé, flocons à poisson et puis de la salade. Et puis voilà, ils se portent bien comme ça. Donc ils prennent leur roue dans la salade tout simplement. Parce que j'essaye de l'humidifier, donc en leur donnant, je la mouille un peu avec un vaporisateur pour qu'elles soient un peu humides pour que ça leur permette de boire en même temps quoi. Donc après les femelles, donc elles gardent un ootech, donc c'est un œuf qui mesure environ 5 mm, donc elles le gardent dans leur abdomen et après elles le pondent. Donc je le retrouve dans le substrat, donc qui est le son de blé. Donc je sais pas si on peut en voir là, parce que je les ai pas encore ramassés pour l'instant. Si vous voyez, il y en a un là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là, voilà. Juste en dessous. Voilà un ootech à quoi ça ressemble. Donc faut que je le ramasse. Donc certains disent que voilà, faut faire gaffe parce que des fois les blattes elles se retournent et quand elles sont sur le dos elles peuvent mourir vite. Vous voyez. Elle est un peu chiant celle-là. Donc voilà. Donc les ootechs je les ramasse tous les 2 jours environ pour qu'il y en ait un assez bon nombre. Et donc je les mets en incubation. Donc en incubation dans un incubateur donc, que je vais vous montrer que j'ai créé. Donc voilà, il est sur un tapis chauffant. Donc c'est dans le terrarium de ma femelle Gécoléopard qui elle n'est plus dedans. Elle est en quarantaine puisque elle se porte pas trop bien en ce moment. Donc là elle commence à prendre un peu de poids, mais voilà, j'attends de voir un peu comment que ça va se passer. Donc pour l'instant je l'ai mis sous rack, chauffé, tout ça, aménagé. Donc elle a l'air de plutôt se plaire. Donc je vais vous la montrer. Mais franchement elle a perdu du poids donc depuis que j'ai changé de terra et tout. Donc j'ai attendu un peu en croyant que ça allait s'améliorer. Donc là voilà, ma femelle Gécoléopard. Vous voyez elle est pas trop grasse hein. Et alors qu'à l'origine elle a toujours été bien grasse. Donc là voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye un peu de la retaper, voir comment ça se passe. Donc boîte humide avec du coton, un petit bac d'eau. Donc elle va boire son calcium qu'elle bouge sans cesse. Et puis sa boîte, sa cachette au point chaud. Donc le point chaud il est assuré par un tapis chauffant le même que j'utilise pour son terra quoi. En fait j'en ai 2. Donc voilà, on va pas la déranger, j'ai pas trop envie de la stresser. Donc là ça doit faire 3-4 jours qu'elle est sous rack et je vois vraiment qu'elle reprend un peu du poil de la bête, donc c'est cool. Donc voilà, donc en attendant son terra il me sert un peu d'emplacement donc pour mon incubateur et puis pour mon petit bac d'élevage pour mes blattes. Donc l'incubateur en fait je vais vous montrer, c'est tout simplement, attendez je l'ouvre, c'est tout simplement une boîte à grillons tapissée de coton, humidifiée tous les jours. Et bah je dépose des ootechs dessus quoi. Et je mets ça à la chaleur et donc ça fait vraiment beaucoup d'humidité, on peut le voir là. Il y a beaucoup d'humidité. Et puis bah les petits sortent comme ça quoi. Vous voyez on en voit là. Des petites blattes, elles se cachent. Elles essayent de se cacher mais c'est chiant, c'est un peu flou. On va essayer de bien voir. Donc je sais pas si y en a d'autres. On va l'en sortir. Donc voilà, donc un ootech ça met environ 2 semaines avec l'or. Mais comme j'en ai beaucoup et que tous les jours j'en ramasse, ben, j'en ai constamment en fait des petits. Donc c'est ça qui est cool, j'arrive un peu à faire un roulement. Donc voilà. Et donc après, vous pouvez donc faut voir tout ce que j'ai. Alors que j'ai vraiment pas beaucoup de blattes. Donc si vous venez avoir genre je vais dire 100 blattes, 5 petites blattes, bah vous serez vite débordé. Donc c'est pour ça. Il sert à rien d'en avoir beaucoup.
À moins que vous vouliez faire un truc industriel, mais bon, voilà. Attendez, je vais vous montrer les blattes. Voilà. Voilà les petites blattes. Hop, elle a été montée sur mon bras. Donc voilà les petites blattes, je sais pas si vous les avez vues. Elles sont très très rapides, même jeunes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des Red Runner, parce qu'elles courent vraiment vraiment vite. Donc on voit une dans le coin. Hop. Elles sont vraiment minuscules, c'est des répliques minuscules, on va dire, des parents. Donc c'est assez drôle à voir. Donc voilà, donc les zootech mettent 2 semaines à éclore environ. Et puis bon, bah, il y a une dizaine, voire peut-être une quinzaine de bébés qui sortent. Donc moi, il me suffit de pencher la boîte et hop, tous les bébés ils viennent vers moi. Et donc je les remets dans un autre bac, qui est le bac d'élevage, on va dire, quoi. Le bac pour les petits, quoi. Parce que j'évite de mélanger les petits avec les adultes. Donc voilà le bac d'élevage. Donc pareil, toujours sur une source de chaleur. Donc voilà des blattes qui sont dues. Alors la date, il y en a du 15 juin 2013, d'autres du 20 juin 2013, d'autres du 21 juin 2013. Et donc espèce Red Runner. Donc voilà, j'ai différentes tailles. Il y en a une qui est pas mal là, elle est assez grosse. Ça grandit assez vite quand on les met à la chaleur et quand on respecte leurs paramètres de vitalité, quoi, leurs paramètres de maintenance, on va dire. Et ben c'est assez rapide, quoi, pour grandir tout ça. Donc voilà, on peut voir des petites mues. Il y a des mues successives. Donc je sais pas combien il y en a en tout. Voilà une petite mue. Donc comme substrat, j'ai mis du son de blé, des croquettes j'ai mis. Donc elles font plein de trous dedans. On peut voir la croquette. Donc elle ressemble maintenant. Ça ressemble plus à un gruyère maintenant, mais bon. Un coton que j'humidifie tous les jours, pareil. Là j'ai mis des petits granulés pour les pogonas, de la salade et des flocons à poisson. Donc ils ont l'air de s'y plaire pour l'instant. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je suis arrivé à obtenir en maximum un mois et demi. Même pas. Voilà. Alors, voilà les blattes. Donc il y en a qui vont se cacher, hein, mais il doit y en avoir bien 2 à 300. Donc elles sont empilées. Je vais essayer de les éparpiller un bon nombre. Hein. Voilà. Donc je trouve cet élevage assez cool. Autant à l'observer, parce que moi je trouve que c'est cool d'observer ça. Après il y en a qui ça plaît pas, mais moi je trouve ça cool d'observer leur évolution, comment ils grandissent, tout ça. Et puis à partir du stade de la naissance jusqu'à l'âge adulte, quoi. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur l'élevage de blattes. Je vous repasserai peut-être une vidéo de la croissance, tout ça, pour vous montrer un peu comment ils grandissent, puis pour voir un peu surtout combien de temps ils mettent à arriver à l'âge adulte. J'ai lu sur les forums qu'ils mettaient environ 2 à 3 mois. Donc je pense que c'est vrai. Bon, enfin oui, il n'y a pas de raison. Hein. Vu comme ils grandissent, si vous respectez bien les paramètres cités sur les forums, tout ça, normalement ça devrait aller vite à grandir. Donc voilà, moi j'avais testé l'élevage de grillons. Donc il faut vraiment bien s'y prendre, puis ça demande plus d'investissement que l'élevage de blattes. Donc là c'était juste un petit essai, c'était un coup d'essai. Et si vraiment ça marche bien, là je trouve que ça marche déjà bien. Je pense que je vais en acheter une centaine de blattes. Je vais faire un truc un peu grandeur nature. Un peu plus gros, quoi, on va dire. Pour avoir encore plus de rendement. Après, je sais pas si je vous avais montré, c'est un élevage de blattes d'Ouya. Donc ça fait un mois ou deux que je l'ai commencé. Donc j'ai toujours pas de petits, c'est un peu chiant. Ouais, voilà les blattes. J'ai des mâles, des femelles. Voilà un mâle plus bas là. Je suis désolé s'il y a pas trop de lumière, on voit pas trop, mais je préfère les laisser tranquilles. Et puis j'attends, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, voilà un no-tech. Un no-tech de blattes qui est assez cool. Ça veut dire que mon élevage a débuté. Ah, je suis assez content de ça. Et ben voilà, j'ai parlé trop vite. Mon élevage a débuté. Voilà un no-tech de blattes. Je pensais que les femelles blattes lâchaient les petits comme ça. Je pense que je me suis mal informé. Il y a un assez gros tech comparé à ceux des Red Runner. Donc ça c'est cool. Je vais essayer de l'incuber, voir ce que ça donne et je vous retiendrai au courant. Ouais, c'est vraiment une surprise pour moi parce que je n'avais pas encore récupéré jusqu'à maintenant. Donc je vais l'incuber. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc de mes deux élevages. Celui qui a l'air de commencer, puis celui qui est vraiment bien lancé. Et puis voilà. Donc je vois que j'ai un petit peu plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube, excusez-moi.
Donc je crois qu'on est une vingtaine, donc ça me fait plaisir, c'est cool qu'il y ait des gens qui me suivent, tout ça. Je mettrai probablement donc sur ma chaîne YouTube, donc ma page Facebook, parce que j'ai créé une page Facebook, donc c'est un petit forum quoi, forum reptile ça s'appelle. Et ben ça permet à tous les gens qui débutent dans la terrariophilie, tout ça, de pouvoir parler de leurs problèmes ou même de partager des photos de leur terrarium, de leurs reptiles, poser plein de questions. Puis voilà quoi, c'est cool. Donc je mettrai tout ça sur ma chaîne YouTube de manière à ce que vous puissiez accéder à ma page Facebook quoi. Donc voilà, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, donc à liker ma page Facebook quand vous pourriez y accéder. Et voilà, à la prochaine. Bye tout le monde.